Tu dis quoi? C'est le 15 février. Moi, j'y vais, moi, mais. Ouais. Bon, après, moi, il y a des gens qui pourraient y aller, mais. Il y a écrit Tess Bussac, quoi. Il y a écrit Tess Bussac sur la place. Non, je sais, mais c'est une blague. C'est pour dire que Tess, c'est cool, c'est bien. Ouais, ouais. Il y a Tristan. Il y a Ethan, non? Autre chose, il y a rien. Non, ce serait un gland s'il avait fait ça. Mais pourquoi il aurait fait ça? Oui, bah c'était ça devait être le Forez. Mais non, mais allô, quoi. Oui. Parisien chez du Notre-Dame. Il a fait tout un album avec Gazo. Je prie à Dame. Bon, par contre, là, je vais être en cours, là. Je vous préviens au cas où. Sinon, je vais là-haut, hein. Je suis à l'aise, Blaise. Mais c'est moi ton number one. Ouais, c'est celui-là que je chante. Je l'aime trop, ouais.
Il était venu une année, tu m'as dit. Tu penses qu'il reviendra? Tu penses qu'il reviendra? Moi, je pense qu'il va y avoir Tiff. Ouais. Il est en train de percer, donc il fait tous les festivals. Ah bah voilà, bah non alors. Bah il y aura Zamdan. S'il n'y a pas Tiff, il y a Zamdan. Mais putain, je suis dégoûté, il y avait Tiff, on n'a pas pu voir. Parisien, je suis dans une autre dame. Ah ouais, c'était Easton, ouais. Ouais, c'est trop bien. Mais il est un peu il est aussi connu que Bécard, quoi. Il est pas très connu, ouais. Woody, je pense qu'il est plus connu, non? Woody, vu qu'il a fait un album qui a v'là percé, je pense qu'il est plus connu. Possible. Mais, mais qui ne tente rien n'a rien fait. MC Solar, et qui t'as dit? Et avant, t'as dit qui? Je sais pas qui c'est. Ok, ok. MC Solar, oh là là, l'ancien. Il va venir en béquille. Salut Imran, tu m'entends?
Salut, tu m'entends ou pas? Oui, c'est bon. Ok, nickel. Oula, problème de micro là. Je vous entends plus. Et- Allô? Bah, c'est pas normal ça, pourquoi j'entends pas? Hmm. Vous m'entendez vous? Est-ce que là tu m'entends? Oui. Ok, bon, ça vient clairement de moi. Je suis désolé, d'habitude, c'est pas comme Non, ça. non, c'est rien. C'est Ok, rien. bon, nickel. Bon, alors du coup, je vais être ton professeur. Ah oui, il y a même un chat, j'avais pas fait gaffe sur Zoom, ok. C'est pour ça que je te parlais sur. Non, non, ça vient de moi. Ok. Alors du coup, donc moi je vais être ton professeur donc aujourd'hui et jeudi. On va essayer de voir un Oui. maximum de trucs sur la mécanique. Et est-ce que du coup c'était ton premier cours, là le cours que tu m'as envoyé, c'était ton premier cours de mécanique ou pas? Ben, c'est mon cours. J'ai pas de plusieurs cours, c'est juste mon cours. Et après, comme j'étais absent, oui, j'ai pas eu beaucoup de notions. Ok, d'accord, pas de souci. Bah alors moi je vais t'apprendre, enfin je vais essayer de t'apprendre deux, trois notions justement. Il y en a une qu'ils aiment bien utiliser tout le temps là, c'est ça là. La force Ouais. de, la force donc c'est quelque chose qui est représenté du coup, non le travail pardon. W c'est un travail et en gros c'est une énergie. L'énergie, est-ce que tu sais quelle est son unité? C'est le joule. Voilà, nickel.
Donc, ça va être représenté en joules. On a une force qui sera donnée du coup en je sais plus, fois une distance. Ça, c'est la formule que tu utiliseras peut-être Enfin, tu vas l'utiliser, hein, mais dans les exercices compliqués, ce ne sera pas celle-là que tu utiliseras le plus souvent. Euh, Voilà, et en général, on peut même la représenter. Non, je dis n'importe quoi. Comme ça, ok. Donc, comme sur ton schéma qu'il y avait, tu m'avais envoyé dans le PowerPoint. Bon, ok. En gros, le F, c'est la force motrice. Et ça va être la distance. Donc, on aura en fait une énergie sur, sur une force. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir Ok. de ça. Ce qui sera par contre super important, c'est ton énergie mécanique. En gros, c'est l'énergie d'un système. Donc, je sais pas, un mec fait du ski, il a une énergie mécanique. Toi, là, sur ta chaise, tu as une énergie mécanique. Tout système, en fait, a une énergie. Euh, Ton énergie mécanique, elle va se représenter par deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, qu'on va appeler EPP. Tac. Là, il va falloir que tu retiennes juste deux formules. C'est ces formules-là qui vont. Si tu les connais, tu peux tout faire. Après, c'est juste comment tu as compris le cours. Donc, ton Ok. énergie cinétique, c'est un demi. Bah, tiens, je vais écrire direct comme ça. Oula. Ton énergie cinétique, c'est un demi de ta masse fois ta vitesse au carré. Donc là, par exemple, toi, sur ta chaise, tu n'as aucune vitesse. Donc, un demi fois ta masse fois ta vitesse, tu n'as pas d'énergie cinétique en restant sur ta chaise. Ok. Par contre, si tu es en voiture, bah, tu auras sûrement une vitesse, la masse de la voiture, et tout ça, ça va donner une énergie cinétique. Ok. Ton énergie potentielle de pesanteur, elle se représente par ta masse fois la constante de gravité sur Terre, qui s'appelle G. Euh, G, c'est 9,81 euh, mètres secondes carrés, je crois. Attends, je sais plus c'est quoi l'unité, je vais retrouver. Euh, Attends, je vais retrouver quand même, je vais pas te laisser. Je sais pas pourquoi j'oublie ça. En général, c'est donné, mais voilà. C'est des kilogrammes. Ça, c'est en kilogrammes, mètres, seconde moins 2. Parce qu'il est chiant à retenir, je te le mets, hein. La masse, c'est en kilogrammes, toujours. Ça, en joules, parce que c'est une énergie. Pareil, en joules. Et ça, on va pas, ce sera jamais la vitesse, ce sera jamais en kilomètres heure ou quoi. Ce sera toujours des mètres par seconde. Ok. Parce que regarde, ça, c'est en mètres par seconde. Ça, c'est en kilos toujours. Et ça, c'est en joules. Et en fait, si tu changes d'unité, bah, ça va casser tes trucs. Donc ça, c'est bien, pardon. Il manquait juste la hauteur en mètres. Voilà. Ça, c'est Ok. deux formules, là, hein. C'est tout ton cours. Après, il y a celle-là aussi qui est importante parce que tu vas devoir l'utiliser. Mais si tu ne connais pas ça, Ouais. tu pourras pas utiliser l'énergie mécanique. OK? Je ne sais pas si tu recopies ou. En vrai, moi, je te conseille juste de regarder, de suivre le cours. Et puis, de toute façon, après, je t'enverrai le PowerPoint s'il y a des points que tu veux revoir. Même si tu as des questions et Ok. tout, tu pourras me les poser directement sur WhatsApp. Tac. Ben, écoute, avec ces formules-là, on peut apprendre déjà à faire plein de trucs, notamment des exercices. Ok. Et c'est ce qu'on va essayer de faire du coup. Euh,
Bon, il y a des définitions, etc. à apprendre, ça tu verras dans le cours. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir. Si, ça, le H, en gros, c'est bien une hauteur. Donc, j'ai oublié de préciser, voilà. L'énergie potentielle de pesanteur, là, par exemple, chez toi, tu es sur ta chaise à, on va dire, 1 mètre du sol, mais t'es pas, par rapport au niveau zéro, je sais pas, moi, imagine tu es sur le Mont Blanc, tu es à 4 800 mètres du sol. Ouais, Donc là, tu mettrais 4 801 mètres. Tu vois, ouais, t'es assis tout en haut du Mont Blanc. Donc 4 801, ça, le G, on a dit, enfin, on l'a pas dit, mais c'est une constante qui sera donnée, normalement. Tu n'as pas besoin de la savoir. ouais. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, à peu près, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Ta masse, voilà. Et en gros, ton énergie mécanique, bah, ce sera l'addition des deux. Et c'est ce qui définit n'importe quel objet ou sujet, en gros, aux exercices qu'on va te donner. À chaque fois, il y aura des thèmes comme ça. Et ensuite, on Ok. verra les forces de frottement. Les forces de frottement, ça, c'est tout ce qui, en gros, n'est pas conservé. Un mec qui fait du ski, s'il a une énergie cinétique, une énergie potentielle de pesanteur, et que ça fait que se compenser, donc il y a une énergie mécanique qui fait que, qu'elle est positive, pardon, à un moment donné, il va s'arrêter. Il ne peut pas continuellement faire du ski. Si, s'il se retrouve à plat, il peut plus, il n'y a plus de vitesse et même avec une énergie potentielle de pesanteur, il ne va pas accélérer. Donc ça vient, ça c'est dû aux énergies, aux forces de frottement. Ok. En général, on les néglige pour les premiers exercices et ensuite, après, au contraire, on essaie de les chercher. Donc voilà. Donc vas-y, on va utiliser la première parce que on va quand même essayer d'utiliser cette formule. Donc on a un objet. Attends. Donc la formule que tu as là, je vais te la renoter. Donc on a un objet de 10 kg. OK, 10 kg. Ça, c'est important. Qui est tiré sur 5 mètres. OK, 5 mètres. Bon, en vrai, on va faire un schéma, ce sera plus simple. On va mettre, je sais pas moi, une enclume. Ça fait pas 10 kilos, mais on s'en fout. Je sais pas dessiner une enclume. Allez, on va dire que c'est ça. Euh, qui est tiré, hop, sur 5 mètres dans ce sens. Donc, on a bien 5 mètres. Ça, c'est 10 kilos. Et ce point, donc sur lequel il est, on va l'appeler A. Là, le point d'arrivée, on va l'appeler B. OK. Et j'ai pas lu la fin du truc. Du coup, là, il y avait un angle en fait. Donc, on va tout refaire, mais c'est préparé. Ça va rien changer. Juste, il y a un angle de 30 degrés, donc par rapport à là. Donc A, B. Je vais mettre 5 mètres ici. Voilà. Là, il y a le 30 degrés par rapport au sol. Euh, par une force, donc cette force-là, F, donc le truc qui le tire vers le bas, euh, elle est de 50 newtons. Des newtons, c'est des mètres par seconde. Des mètres secondes, pardon. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est des newtons. J'avais oublié. Ça, c'est des joules. Ça, en mètres. Et ça, on s'en branle. Enfin, on s'en branle pas, mais ça n'a pas d'unité. Ok. Donc, on a 50 newtons, machin. Bon, en vrai, là, on a toutes les infos. On a 10 kilos, 5 mètres, 50 newtons, 30 degrés. On regarde la formule. Pour l'instant, moi, ça me va, hein. Il y a juste le 10 kilos, je sais pas où le foutre. Bon, bah, c'est qu'on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de masse, là.
Là, il n'y a pas de masse, donc on s'en fiche. Donc W égale, on fait quoi? F, donc on a dit que c'était 50 newtons. Ça tombe bien, c'est une unité SI. SI, c'est les unités en gros qu'on utilise pour faire tous les calculs, genre les mètres. On ne va pas utiliser des kilomètres. Enfin, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ah, ok. AB, on a dit que c'était quoi? 5 mètres. Nickel, c'est une unité SI aussi. Fois cos du seul angle qu'on a là dans l'exercice. 30 degrés, hop. Bon, ben voilà, on sort sa calculatrice. Ah, d'ailleurs, je peux aller la chercher, elle est en bas. J'ai oublié T'inquiète, de. j'en ai une, moi. Je te la fais sûr. Non, en vrai, non, le mieux, c'est de la sortir après, parce que là, pour l'instant, je fais les exercices avec toi. Jeudi, je te laisserai sûrement plus en autonomie. Donc, jeudi, il Ok. faut absolument que tu aies ta calculatrice, par contre. Hop, bon, ben voilà. On a fait l'exercice. C'est pas. Merde, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? 50 fois 5 fois cos de 30. Ah oui, mais je suis en radian. Ouais, il faut bien se mettre en degrés, hein, sur sa calculatrice. Je me suis fait baiser. Donc, c'est pas ça, hein. Je suis un Google. Hop, ça nous fait 216. Oh, le 6 comme il est moche. 5 joules, ok. Bon, bon, ça ne nous dit pas grand-chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Cet exercice, moi, je l'aime pas, je déteste cette formule, voilà. Mais il faut quand même la savoir. Faut quand même la savoir. Mais bon, ce sera tes premiers exos. Voilà, faut pas trop réfléchir. Faut appliquer la formule, quoi, hein. Tu vois les. Moi, souvent, en vrai, souvent, les exercices, tu sais pas tu sais pas quelle formule il faut utiliser et tout. Tu regardes juste les unités que tu as. Là, tu vois, il y avait le 10 kilos en trop. Ça peut t'amener à faire une erreur, mais en soi, attends, je veux changer un truc. En plein milieu de ma phrase, oui. Mais, mais en soi, voilà, tu utilises avec les. Là, par exemple, tu n'avais pas de vitesse, donc tu ne pouvais pas le faire. Le 5 mètres, ok. Là, tu avais une masse, oui, tu aurais pu faire l'énergie potentielle de pesanteur. Pas vraiment, en vrai, parce que le 5 mètres, c'était tiré sur 5 mètres. Donc, non. Bon, en vrai, il y avait aucune chance que tu utilises autre chose que cette formule-là. Voilà. Ok, là, il y a un exercice que j'aime un peu plus. Tiens, on va l'appeler un l'autre. Alors, c'est l'exercice d'une chute libre. Je sais pas, tu tires au ballon. Tu tires dans un ballon. Non, tu tires pas parce que il pourrait avoir une distance différente. Non, tu es tout en haut d'une tour de 20 mètres. Tu balances un ballon de 2 kilos. Donc, ben, vas-y, on va dessiner une tour, hein, c'est marrant, avec des petites fenêtres. Un ballon. Là, on dit qu'il y a 20 mètres. Là, moi, je suis le bonhomme, là. Nickel. Je balance le ballon. Et il fait 2 kilos. Maintenant, moi, je vais te poser deux questions. Moi, ils m'en proposent une, mais je vais en poser deux. La première, quelle est son énergie potentielle de pesanteur quand elle est tout là-haut, là, avec la formule? Sachant que à côté, il y a la mer. En gros, c'est le niveau zéro, là. Avec la formule. Est-ce que tu te souviens de la formule? Donc, elle est là. M fois G fois H. Donc, je te la remets. Bon, on fait 2 kilos fois 9,81 Ouais. fois 20 mètres, Voilà. fois 20. Voilà, faut pas se faire chier, hein. C'est facile. Fois 2 kilos, hop, et on a 392. Nickel. 4 joules. Ok, maintenant, en bas, quelle est sa vitesse?
quand elle atterrit Un par terre. atterrit tout en bas. Donc là, fait... Maintenant, je te demande Euh, la vitesse. Donc, la vitesse, elle apparaît que dans une seule des formules. Elle apparaît ici. Donc, il va falloir isoler la vitesse, le v. Je te mets la formule. Ça, faudra que tu les connaisses, mais au début, voilà, je te les donne parce que c'est plus facile. Mais au début, tu verras vitesse, tu diras, bah, ah tiens, vite, il faut que je fasse un demi de mv carré. En plus, je trouve que ça rend bien dans la tête. Donc, quand il y a bien un fois là. ouais, Donc, comment est-ce que tu isoles le v? de mv carré. Bah, du coup, on fait m sur un demi. Alors, m sur un demi. Pas vraiment. Là, en fait, on a on a l'équation. On a un terme à gauche, un terme à droite. Donc, on essaie d'isoler juste le v. Donc, on va essayer de passer euh, Ah, ça euh, et ça là-bas. un demi fois m sur. Ouais, mais l'énergie, on l'a. L'énergie cinétique, on l'a pas. Ouais, Mais on l'a pas. on va la retrouver après, tu vas voir. Du L'instant, on essaie coup, juste d'isoler le V. À moins que tu veuilles qu'on le fasse. On peut le faire différemment. On peut partir de l'énergie mécanique directe. là, Bon, on va essayer de le faire comme ça, d'abord. Donc, ça va nous faire le 2, on le met en haut. Moi, regarde, quand je vois une fraction avec que des multiplications ou des fractions, machin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addition, le 2 il peut passer direct en haut. Hop, on se fait pas chier. Ensuite, le M, lui, il est en haut, du coup, il se retrouve en bas. OK? ok. Et là, il y a un carré, donc tout ça en racine. C'est dégueulasse. On veut pas ça, tu vois. C'est pas beau. OK, bon, bah voilà, on n'a pas l'énergie cinétique, ça ne nous aide pas vraiment. Par contre, avec notre formule là, énergie mécanique. L'énergie mécanique, quand elle va se retrouver tout en bas, elle sera à zéro. Oui, Donc l'énergie mécanique égale zéro. On a du coup, euh, attends, on a, d'abord il y avait ça, hein. EPP plus EC. OK. Donc il va être égal à moins EPP, EC, si on le passe de oui, l'autre côté. Donc EC est égal à moins EPP. Mais, alors attends. ouais, parce on n'a pas besoin de faire la formule, on a juste à faire ce que vous venez de faire et on trouve que, ben, du coup, EC plus EPP est égal à EM, donc EC est égal à moins EPP et moins EPP est égal, bah, du coup, c'est EC est égal à 392. EC, il serait égal à 380. Alors attends, peut-être que j'ai fait de la merde, hein. Donc je réfléchis. Ça se trouve, hein. Attends, j'ai oublié de regarder. Parce qu'en fait, j'ai rajouté une question, mais du coup, ça se trouve, c'était ça le résultat. Non, oui, EC, il serait égal peut-être à 392, mais du coup, s'il est égal à 392, tiens, je vais regarder vite fait. Ça se trouve, j'avais donné la réponse, hein, du coup. Enfin, non, je l'avais donné. 392,4, on a dit. Hop. Oui. Et parce qu'en fait, je fais l'exercice en même temps, je trouve ça un peu marrant. Sinon, on se fait chier. Non, je rigole. Bah ouais. Voilà, on peut le faire directement comme ça, nickel. Donc ça, on s'en bat les couilles. J'ai bien aimé poser ma petite question. Après, du coup, on n'aurait eu que la deuxième question, ça aurait été un peu plus difficile de le trouver, mais là, tu as vu, je l'ai décomposé, ça nous a aidé. Donc ça, on va l'enlever parce que des fois, c'est pas forcément vrai d'ailleurs, ça. Donc moi, j'aime pas, tu as raison. Donc on va dire que quoi? Que EC, c'est égal à EPP.
parce que l'énergie se conserve. OK. Donc, on a 2 EPP sur M égale V. Et là, du coup, avec les données qu'on a, on fait racine de 2 fois 392,4 sur 2. Donc, ça nous donne racine de 392,4. Et cette vitesse, du coup, elle sera de 19,8. Et c'est quoi l'unité? Mètres par seconde. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. D'ailleurs, tiens, je me demande, on va tenter un truc. Ça se trouve, c'est peut-être de la merde, mais on va essayer. T'aimes bien quand on va vers des trucs où on ne sait pas trop où on va? Ouais, ouais, c'est. Allez, ben on essaye. On Ouais, tente comme ça, on apprend en même temps. Donc, tiens, on va ouais, reprendre on apprend en même temps. Donc, on avait dit quoi que. Attends. Euh, Voilà. Là, c'est le même exo, mais cette fois, on n'a pas le poids de la balle. Si on n'a pas le poids de la balle, on ne peut pas faire la technique qu'on a fait là, de mettre le 2 machin et tout. Par contre, ça ne va pas nous empêcher d'avoir la vitesse. Ouais, je dessine les fenêtres. Toujours. C'est toujours le 2. On va mettre 2 bis, tiens. J'ai pas fait le. OK. Donc là, on nous dit qu'on est à 20 mètres. OK. Ça, c'est quand même important. Et ça, on ne sait pas combien ça pèse. D'ailleurs, on pourra même le chercher, mais pour l'instant, on s'en fout. OK. Donc, on a EPP, on part de ça là, égale EC, parce que l'énergie se conserve. Ça, souvent, ça sera pratique. Ça vient de EM égale. Mais ça, en fait, EM égale. Ouais, on va mettre en valeur absolue. APP plus. Ouais, comme ça, c'est égal à 0. Oh, je sais pas s'il faut les valeurs absolues. Bref, mais en gros, attends, bon, la prochaine fois, j'essaierai de mieux t'expliquer cette formule, mais non, parce que là, ça pue la merde en vrai. Mais en gros, ça vient du fait que H, des fois, il peut être négatif parce que c'est nul. Mais en gros, voilà, énergie potentielle de pesanteur égale à l'énergie cinétique parce que l'énergie se conserve. Voilà, tu retiens ça. Ouais, C'est bien, déjà. Donc, on a MGH est égal à 1 demi de MV carré. Donc là, les M, ils s'en vont. Donc en fait, on s'en fout de savoir combien ça pèse. On va se retrouver juste avec GH multiplié par le 2 qu'il y a là. Peut-être que je vais vite, hein. ouais, c'est bon. Non, ça va, parce qu'il Ouais. T'es en quelle classe déjà? Tu m'as dit première ou seconde? Première spécialité physique-chimie. Ok, nickel. Donc voilà, donc là, le 2 tu le passes direct en haut. Et la racine, parce que le 2 tège. Donc en fait, tu vois, on pouvait avoir juste ça et on va regarder, on va refaire sans avoir la valeur de comment ça s'appelle? De la masse. Je fais 2 fois 9,81 fois 20 et on tombe bien à 19,8 encore. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai vu. Donc tu vois, sans la masse, tu peux le faire en fait cet exercice, hein. Je sais pas pourquoi il me le donner, c'est bouffon. Ok. Euh, alors, tiens d'ailleurs, je vais essayer de voir MGH. Hum, 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 hum. Ok. Bon, maintenant la formule chiante, on va devoir l'utiliser parce que on va faire un autre exercice.
Moi, je ne l'aimais pas, mais on va quand même devoir en faire, on est obligé de l'utiliser, qu'on le veuille ou non. Il y aura des pentes comme au ski, justement, et c'est ça qui nous donne les alphas, les trucs comme ça. Donc là, on a un bloc de 5 kg. Le bloc de 5 kg qui glisse sur un plan incliné. On va déjà le mettre sur le côté. Voilà. Là, à la fin du... Là, j'ai fait une heure de cours avant. L'ordi va exploser, je crois. Bon, ok, on a notre bloc. Nickel. On a un super triangle. Waouh, magnifique. D'ailleurs, des fois, tu peux avoir cet angle. Cet angle, il est nul, hein. Il est chiant. Ah non, c'est celui qu'on veut. Attends, je sais plus. Non, c'est pas celui qu'on veut. Cet angle, il est nul. On l'aime pas. Nous, on veut celui-là. Donc après, tu fais la règle des trois. Enfin bref. Pour l'instant, on n'y est pas, mais en gros, voilà, il faut avoir en tête que tu Ouais. peux. En général, là, il y a ça fait triangle rectangle. Donc, si tu as un angle, tu peux avoir l'autre. Et puis, bah, du coup, celui-là, il est égal à celui-là, parce que c'est les angles alternes internes. Enfin bref. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà, on va sûrement te donner celui-là, je sais pas, on va me dire. Alors, 5 kilos, ok, je vais mettre un gros 5 dedans. Tac. Sur 10 mètres. Donc là, 10. Et là, on a 45 degrés. Ok, on voit à peu près. Les forces de frottement, donc les forces qui vont à l'opposé de ce bloc, elles sont égales à 10 newtons. Pourquoi j'ai mis ça, hein, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une flèche. Quand je pense force, je pense vecteur, en fait. Ouais, ouais, c'est. Mais voilà. Si on prend que la norme, c'est 10. Et là, on a le sens parce que j'ai mis la flèche en dessous, donc c'est bon. Alors, du coup, on veut le travail du poids. Donc, première question, hop, c'est quoi le travail de ça, sachant que là, on a A, là, on a B. Nickel. Donc, A, B. Euh, on a une valeur qui est en... On a notre truc qui est en l'air. Donc, comment c'est comme ça? Ah oui, il y a plusieurs forces, ok. Là, il y a plusieurs forces qui s'appliquent au bloc, à savoir le poids et les forces de frottement. Mais pour la question 1, on s'en fout des forces de frottement. Donc, s'il n'y a que le poids, donc le poids, c'est ça, hein, on prend le bloc, on fait une flèche vers le bas, voilà, c'est notre poids. Et le poids, en fait, c'est, donc ça là, c'est égal à G. Et G, c'est la norme. Donc la norme, je le fais comme ça. C'est égal à 9,81, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Kilogrammes par mètre par seconde moins 2. Donc, si on a un poids qui s'y applique, ça veut dire qu'on a techniquement des forces de frottement. OK. Non, pardon, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte. On a une énergie potentielle de pesanteur. Donc là, on a la masse. Donc on a bien 5 kilos. Putain, mais pourquoi il charge là? Mais dégage, toi, OneDrive. OK. On a notre 5. Pardon, non, je vais d'abord mettre la formule. M fois G. Donc c'est cette force-là vers le bas. Sauf que là, elle s'applique sur le côté, comme ça, parce qu'elle glisse. Elle ne peut pas Ouais. s'écraser dans la terre. Donc si on veut l'avoir sur le côté, pourquoi est-ce que j'ai mis déjà MG? Euh, Désolé, je fais un peu tout à l'envers là. Mais non, on va savoir. Là, voilà. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, elle me saoulait cette. Parce qu'on ne comprend rien en fait. Quand on met juste F, on ne sait pas ce que c'est que F, quelle force, machin. Putain, mais mon ordinateur va exploser. Allez.
Mets-moi le stylo. Bon, en gros, M fois G, c'est égal à ton F de ta formule. Parce que c'est une force, en fait. Ouais. Maintenant, il va nous falloir le bon, le bon, le bon angle par rapport à l'horizontale. Voilà, donc en fait, c'est cet angle-là qu'on va chercher, hein. Je m'étais trompé tout à l'heure. Mon schéma, il faut. Si, mon schéma était bon, en fait, tout à l'heure. Je dis n'importe quoi. Tout bug, ok. Ah, ça y est, nous y est. Non, mais attends, mais vas-y, ça bug. Je peux? Ok, c'est bon, ça marche. Ok, il faut pas que je. Oh là là, mais dès que je vais là-haut, ça bug. Bon, ça commence à être chiant là. Donc, sinon. Ah, voilà. Bon, on oublie ça là, je vais pas l'effacer maintenant. Donc, ça, c'est notre F en fait. Et donc, on a notre AB. Oula, il va s'envoler. Fois. Normalement, c'est cos de alpha, sauf que le alpha, il est là. Et nous, on a 45 là. Là, on a 45, du coup, si on fait cos de 45. Ouais, mais le 45, il est là. Mais voilà, la somme des trucs du triangle, ça fait 180. Donc, Ouais. soit tu fais comme ça. La somme des trucs du triangle, ça fait 180. Donc là, tu as 45. Donc, en gros, c'est cos de 45, c'est pareil. On va voir, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Donc, on a 5 kilos, ok. Fois 9,81, ok. Pour l'instant, tout va bien. Fois 10, fois cos de 45. On va voir si ce que je dis, c'est de la merde. Si c'est de la merde, on va voir pourquoi. Alors, 5 fois 9,81 fois. C'est ça, c'est 10 mètres. Ben non, là, vous avez mis 10 newtons, mais vous n'avez pas mis les mètres. Ah oui, non, mais ça, c'est fort. Ouais, mais ça, c'est bien 10. J'ai oublié de le dire, je crois. Incliné de 10 mètres. Voilà. Et tu peux me tutoyer, hein, sûr. 10 mètres, et puis fois cos. Merde. Voilà, pour trouver mon cos. Ok. Parce que toute ma calculatrice, en fait, toutes les touches sont effacées, genre. 45. Allez, est-ce que ça marche? Sinon, je suis un Google. Wouhou, ça marche! Je suis pas un Google. Bah, génial. Voilà, donc là, on a fait avec le cos parce qu'on a fait la somme des trucs du triangle, c'est égal. Moi, je préfère faire ça parce qu'en gros, là, il y aura toujours un angle droit. Et donc, si on te donne l'un, bah, tu trouves l'autre. Mais il y en a qui aiment bien utiliser SOHCAHTOA, machin. Ah oui, oui. Bon, tu peux aussi, hein. En gros, là, vu que c'est le truc opposé, bah, c'est sinus. Non, mais j'aime pas. Je préfère la somme des angles. Voilà, la somme des angles, ça marche normalement. Ça, peut-être que ça ne marchera pas dans tous les cas, mais en tout cas, dans ce cas-là, il marche. Donc, bah, moi, je vais au plus simple, hein. Donc, ça nous donnait 346. Mais wesh, le 6 abuse. Virgule 8 joules. Nickel. Voilà. Ensuite, le travail du frottement, des frottements. Donc là, ça va dans le sens opposé à ça. Donc, AB, sachant que là, ça suit le AB. Tiens, d'ailleurs, attends. Je vais faire un truc plus joli, tiens. Première question, on nous demandait en fait le travail du poids, le travail de la somme des énergies qui s'y mettent hors Ok. frottement. Donc, c'est le travail du poids. Il n'y a que le poids en fait qui s'applique à notre bloc. Donc, on a cette énergie qui représente la force, le travail de notre gros bloc. Maintenant, le travail de nos forces de frottement. Là, il ne fait pas comme le poids à aller vers le bas. Il suit directement, en fait, comme il est sur la paroi AB, il suit directement AB. Donc là, il n'y a pas besoin de cos ou de je sais pas quoi. C'est directement, donc moins F parce que ça va dans le sens opposé à AB, fois AB, justement.
Donc là, c'est pas bien compliqué. Moins 10 fois 10, moins 100 joules. Hop. Ok. Et donc, si on demande l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les forces qui s'appliquent à ton système. Donc, ça va être égal à... Ça aussi, c'est important comme formule d'ailleurs. J'ai oublié de te dire. Ok. Euh, donc, ça va être notre travail du poids plus notre travail des Ouais. frottements. Donc, bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein, hein. Ouais. Voilà, simplement. C'est de la logique en vrai. Ouais, Là, tu c'est vois, pas. cette formule-là, elle est... Enfin, moi, je la trouve beaucoup plus logique dans un cas concret comme celui-là. Ouais. Non, On il est essaiera pas. d'en refaire d'autres. Désolé, je t'ai coupé deux fois. Tu disais quoi? Non, je disais, ouais, c'est. Bah, je trouve ça logique, c'est pas. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est un peu plus logique, on comprend mieux. Moi, au début, j'avoue que fallait que je me remette dedans en plus. J'étais en mode de oula, qu'est-ce que c'est que cette merde déjà? Mais voilà, dans un cas concret, bon, bah voilà, c'est logique. On a... Donc là, ce qu'on retient, c'est énergie mécanique égale somme de toutes les forces qui s'appliquent à l'objet. On a E, énergie cinétique égale 1 demi de mv carré. Énergie potentielle pesanteur, c'est égal à mgh. OK. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de formules. Enfin, il y en a trois, mais c'est celle de tout le... Pardon, tout le partiel sera comme ça. Tout le contrôle, il n'y aura que ça, hein. Il y aura pas besoin de Ok. plus. Ou alors peut-être que s'il y aura des questions, genre, c'est quoi une énergie? Bah tiens, attends, il y a des questions de con là. Attends. Euh, comprendre le concept d'énergie. Non, attends. Euh, les énergies conservatives et non conservatives. Bon, ça, elle te l'expliquera forcément mieux que moi, la prof. Mais en gros, conservative, c'est ce qui peut être transmis. Genre, par exemple, dans l'énergie potentielle de pesanteur, le poids est conservatif parce que, il peut totalement se transmettre en énergie cinétique. Si, par exemple, le sol en dessous de toi, il s'ouvre. Ah Euh, ouais, tu, tu vas au centre de la Terre, ah, ouais. ça n'arrivera pas, mais voilà, comme dans Minecraft, tu t'enlèves un bloc en dessous de toi, bon, ben voilà, tu tombes. Ok. Euh, Maintenant, ce qui n'est pas conservatif, c'est les forces de frottement parce que bah, tu ne peux pas les conserver dans un autre système. C'est-à-dire que si bah, tu commences à freiner parce que, il y a énormément de rugosité sur ta truc de ski, je sais pas moi, ton ski il est un peu pété, il accroche de fou, bah, même si tu as l'énergie potentielle de pesanteur qui, en théorie, te ferait encore continuer à descendre, parce que tu as tes forces de frottement, tu ne vas pas continuer à descendre. Voilà. Ok. Donc ça, c'est non conservatif. La prof l'expliquera sûrement mieux que moi, mais voilà, il n'y a que les frottements qui sont non conservatifs. Tous les autres, c'est conservatif. Tout ce qui dissipe ton énergie, c'est non conservatif. Voilà. Ok. Pour ça, c'est des questions un peu idiotes. C'est les seuls trucs, en gros, à peut-être connaître par cœur si c'est pas très logique pour toi. Mais en soi, bon. Le reste, en gros, il suffit juste de faire des schémas. Tu as vu, j'ai fait un schéma pour les deux exos, hein. Ça aide. Ah ouais. Si tu fais pas ce schéma-là, le 45 degrés, tu sais plus où le foutre. Le poids, tu sais plus. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de faire les schémas. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et je te conseille de le faire aussi. Tac. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on me demande? Ah, tiens. On a le temps peut-être pour faire un dernier petit exercice. OK. On a un pendule. Voilà. Je sais pas, on n'a qu'à faire une. Bon, bref, c'est une horloge, hein. Et ça bouge comme ça, puis comme ça. OK. Il fait 1 mètre. Ça, le pendule, là, chut, 1 mètre. OK. Il fait 0,5 kg. OK.
Et il oscille sans frottement. Donc, on néglige les frottements que l'air pourrait avoir. Parce que là, il n'y a rien d'autre que l'air. Si, il peut y avoir les frottements du rouage. Voilà, c'est tous les trucs qui touchent en gros. Quand il oscille, bon, bah, il touche la charnière. Donc, si c'est bien huilé, normalement, ça dissipe, ça enlève des forces de frottement. Donc, tant mieux. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de vent, pareil, normalement, il continue. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut les remonter. En gros, quand tu les remontes, ben, tu remets le rouage à zéro et ça renvoie un tout petit peu de force pour. En fait, c'est avec, à l'aide de ressorts, ça renvoie un tout petit peu de force pour ben, qu'il ne s'arrête jamais, le pendu. Ok. Et à un moment donné, il s'arrête parce que ben, le ressort, il est plus tendu. Bref, ça c'était pour ta culture. Comme ça, tu sais. Puis tu comprends un peu plus facilement, mais on s'en branle en vrai. Donc là, on va dire que hop, il oscille de 30 degrés des deux côtés. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est 30 degrés des deux côtés ou du coup 30 au total, donc 15, je sais pas. On va dire 30 des deux côtés. Hop, 30 degrés, 30 degrés. OK. Calculer l'énergie mécanique du système. Énergie mécanique. Donc on a, quand il est en haut, on va considérer qu'il est en haut, pas en bas. Il y a le poids qui s'applique, donc qui va aller, qui va suivre le triangle, en gros. Le poids, s'il s'active, c'est qu'on a un MGH quelque part. Donc, M fois G. La hauteur, on l'a pas, c'est en ce point-là qu'on va chercher, hein. En ce point-là, du coup, on va essayer de voir comment on peut la retrouver. Donc là, ça marche plus, là. Par exemple, la technique du... Ah si, ça peut. Vas-y, on va le faire. Hop, nickel. Là, on a un angle droit, donc c'est 60 degrés, nickel. M fois G fois... Ah, mais non, mais on s'en fout, en fait, de cet angle-là. Tiens, je vais l'effacer. J'ai la gomme, là? Ok. Ok, 30 degrés, bon. Ça, on s'en fout aussi. Ok. Donc là, si on avait 30 degrés... euh, Mais si, attends, j'essaie juste un truc, hein. Je regarde si la correction me dit n'importe quoi. Oh, le problème, c'est que j'ai pas le schéma, donc ça me casse les couilles, moi. J'essaie de faire l'exo, en fait. Bon, ça fait 1 mètre. Ok, bon, alors on va refaire un triangle. Là, on a 1 mètre. Ok. 2 secondes, hein. Tiens, d'ailleurs, on va recommencer vite fait. J'ai oublié de te rappeler un truc. EM, c'est bien EC plus EPP. Or, EC, là, il est égal à 0. Pourquoi? Ok. Parce que quand il est au plus haut point, la seule force Ouais. qui va s'appliquer à lui, ça va être le poids, en fait. C'est pas sa vitesse, tu vois, de... Par exemple, quand il est en bas et qu'il remonte, ça va être son énergie cinétique. Ok. Donc, il n'y a que le PP, et c'est pour ça que
que j'ai commencé par faire MGH. Hop, ok. On a MGH, nickel. Euh, la différence. Ah, ben oui, ok, d'accord. Bon, c'est un peu de la merde, hein. J'aime pas trop cet exo, mais on va faire comme si. Parce que tu peux l'avoir. De toute façon, moi, je me plains tout le temps. Allez, viens, la gomme, là. Donc là, ça va aussi faire 1 mètre, hein. Mais là, il va y avoir une différence, en fait, entre ce point-là et ce point-là, de ce que je comprends. Et ça va être égal à. Hum, 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 hum. Ça, c'est notre H. Ok. Ah, ben voilà. Ok, c'est moi, j'ai compris. Donc là, on va voir L. L, c'est ça, hein. C'est le 1 mètre. Fois L, facteur de 1 moins cos alpha. Alors, pourquoi? Parce que on a, je vais l'expliquer en dessous. Non, je vais l'expliquer au-dessus, en fait. Oui, ça c'est la partie la plus difficile, en fait. Si tu arrives à mettre à l'écrit, en gros, ce que tu vois. C'est L moins L fois cos alpha. Parce que on a celle. Ah, mais c'est ce L, là, en fait, qui fait 1 mètre. Attends. J'arrive pas à bien te le représenter. Je dis, je ferai ça mieux, mais je vais quand même au moins finir de l'exprimer pour pas que tu sois paumé. Parce que là, je crois que c'est ce que je suis en train de faire. On va appeler ça H1, H2. Donc, c'est bien H1 moins H2, cette distance-là, qui est égale à ça, c'est L, c'est la longueur. Parce qu'en fait, il nous donnait la longueur quand il était au plus haut. Mais normalement, ça devrait être la même longueur. C'est pour ça que je comprends. Ah, mais bon, on s'en fout. L moins L fois cos alpha. C'est là. Et ça, tu peux le simplifier en mettant 1 moins cos. C'est pareil, hein. Merde, c'est pareil. Ouais, parce que L moins L, il sert à rien. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, non, mais même ça, hein, c'est parce que j'ai factorisé en gros. Tu vois? Là, il pourrait y avoir le L et là le L. Mais le L cos alpha, c'est censé être ça. Parce que on a euh, adjacent sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse, c'est bien ça. OK. Et donc, puisque cos alpha est égal adjacent
sur l'hypoténuse. Pour avoir l'adjacent, on doit le faire fois l'hypoténuse. Voilà. Hop, putain. Tu l'as? Compliqué, mais Ok, là, est-ce que tu veux qu'on gratte 5 minutes du coup, comme tu es arrivé ou pas? Là, ben, là, je peux tout réexpliquer. Je vais tout refaire. ok. Ok, voilà pourquoi est-ce qu'il faut savoir faire. Tu vois, même moi, j'ai galéré de zinzin. J'ai fait perdre du temps. Hop, mais tu vas voir que ça va t'aider là, je pense. Et comme ça, tu repars pas avec quoi, j'ai rien compris, il est nul ce prof. Ça va même plus ma tête. Alors, donc on a notre triangle. Ok, on va dire que c'est ça. Là, ça là, c'était faux. Le schéma, je l'ai mal représenté parce que c'était le pendule, il faisait un. Ça, c'est ça la longueur de 1 mètre. C'est l'hypoténuse en fait. Ok. On va mettre H. Donc là, si on a le 30 degrés qui est là, en haut, nous, on veut celle-là qui, dans les règles SOHCAHTOA, donc cos SOHCAHTOA, donc K ou K SOTO, hein, comme tu veux, il y en a qui préfèrent comme ça. Le cos, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, on a l'hypoténuse. H, c'est pas à la hauteur, c'est. Putain, mais ouais, mais c'est normal qu'après tu sois perdu. Ils ont tous le même nom. L'hypoténuse, ok, donc là, on a bien l'adjacent. Si on fait simplement A est égal cos alpha fois hyp. Ok, donc là, on a cette longueur. C'est notre A. On peut la retrouver parce que on a notre 1 et tout machin, on a le cos. Ok. Et tant mieux parce que nous, dans le pendule, là, on cherche la différence de hauteur. Ah, mais oui. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser la somme des angles. Parce que ça, c'est faux. C'est pas un angle droit, là. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça que je suis bête. Des fois, ça marche. Des fois, c'est pour ça que quand tu peux le faire avec l'angle droit, c'est sympa. Mais là, ça ne marche pas. Donc, on avait bien. euh, Ouais, il y a quand même une hypoténuse, quoi. C'est le côté plus long. Putain, mais attends, j'en sais rien, en fait. C'est pas compliqué. Si, peut-être qu'il y a un angle droit. Bon, ok. On va dire que c'est. Bon, bref, c'est comme ça. On a l'adjacent, on arrive à l'exprimer. Donc, si on arrive à l'exprimer, ça veut dire que là, euh, il y a bien une différence de hauteur, en gros. Et cette différence, elle se traduit par L. Donc, ouais, moins. Je pense que je trouverai des exos plus simples, hein. Enfin, un peu pas plus simples, mais plus simples à expliquer. En soi, Ouais. là, c'est juste que je galère à expliquer. Sinon, c'est pas un exercice qui est censé être difficile. Voilà, et après, tu retrouves sur ça, là. Merde, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai tout mélangé. Oh là là, je pense que je t'en. Jeudi, ça ira mieux, t'inquiète. On retient énergie mécanique, somme des forces, énergie cinétique, 1/2 de mv carré, énergie potentielle de pesanteur, mgh. Et puis déjà, c'est bien, hein. Après, il faut le savoir les appliquer. Les schémas, faut pas les faire. Enfin, faut bien les faire, justement. Ça, tu vois, là, regarde, ça me met dans la merde parce que je sais pas ce que je suis en train de faire, là. Hop, point, cos. Merde. Voilà. Voilà. Bah, déjà, ça ressemble à un truc un peu, non? On finit juste, là, là, il suffit juste de mettre les numéros. Donc, il est où mon exercice 4, là? J'avais dit 0,5 kg fois 9,81 fois 1, 1 moins cos alpha
Alpha, on a dit que c'était 30 degrés. Hop, on a euh, un résultat qui paraît bizarre. Mais si, ça va. On ne voit pas le résultat ou quoi là? Attends, je regarde la solution. Non, c'est bon, j'ai eu juste. Ah là là. J'ai eu peur. Voilà, ça donne ça. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et en même temps, est-ce qu'on s'en bat pas? Est-ce qu'on s'en bat pas? Bref, voilà. Bon, jeudi, tu prends ta calculatrice, on fait que des exos et j'essaie de trouver des trucs où je peux mieux schématiser ou voir les schémas parce que là, j'avoue que c'est la galère. Normalement, je pourrais en trouver plein parce que j'ai trouvé un livre de première. Ok. Donc, tant mieux, je pourrais directement te montrer les schémas et on ne sera pas à voir. Et au pire, j'aurai le temps de les travailler avant. Donc, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, bah, j'ai envie de te dire à jeudi. Et Ouais, puis, à jeudi. voilà. Et ça, je te Bah, l'envoie. bonne soirée. Bon, l'exercice 4, tu regarderas plus tard, hein. Mais Ouais. les autres, tu peux t'en inspirer. S'il y a des trucs en cours où tu sais, t'es un peu perdu, bon, ben voilà. Il y a des choses. Ça, super important. Parce que du coup, c'est ça qui te permet de commencer. En fait, somme des forces, c'est l'énergie mécanique. On aurait pu le faire dans tous les exos, hein, mais là, il nous demandait directement, tu vois, le PP. Enfin bref. Ok, bon, et ben écoute, bah, à jeudi. Ouais, à jeudi, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merde.